Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale sur la prolongation de Layvin Kurzawa. Voilà, je voulais donner mon avis, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais peut-être que certains ne les ont pas vues. Là, c'est une vidéo vraiment consacrée qu'à ça, sur la prolongation de Layvin Kurzawa. Juste avant de commencer les amis, c'était juste pour vous informer que mon live quiz sur l'histoire du club continuera, je vais poursuivre, donc l'épisode 4, ça sera demain de 19 à 20h, voilà. Sauf, vraiment, s'il y a un gros truc d'actualité du PSG où il faudra que je fasse une vidéo pour en parler. Voilà les amis, donc demain, 19 à 20h pour le live. Donc les amis, la prolongation de Kurzawa, maintenant elle est officielle, d'accord, elle est officielle. Donc, moi, premièrement, je voudrais vous expliquer que c'est déjà, je pense, un choix stratégique. D'accord ? Avec Leonardo, rien ne se fait au hasard. D'accord ? Tout est calculé avec Leonardo. Il s'est pas levé un matin, il a dit tiens, Layvin, je vais le prolonger. Non. Moi, je pense que tout est calculé. D'accord ? Il y a deux choses. Premièrement, donc, c'est un choix pour moi stratégique. On sait que notre latéral gauche titulaire, on l'a déjà avec Bernat, que nous, il nous fallait juste trouver un latéral gauche remplaçant. On sait qu'avec le Covid-19, le PSG n'a pas finalement une aussi grosse enveloppe mercato que ça. On sait qu'il y a un défenseur central à aller chercher puisque Thiago Silva s'en va. On sait qu'il y a un latéral droit pour remplacer la charrette belge qui est parti à Dortmund. On sait qu'il y a un milieu de terrain avec un profil particulier, un profil qui, moi j'ai pas peur de le dire, à la Milinkovic-Savic, un milieu grand qui apporte de l'impact, technique et qui a une grosse frappe de balle pour frapper loin. Pour frapper à distance, parce que c'est notre gros défaut au milieu, on manque de mecs qui prennent leur chance de loin et qui ont une grosse puissance de frappe. Donc pour moi le profil idéal c'est Milinkovic-Savic, voilà. Donc on sait que un Milinkovic-Savic ça va quand même coûter cher, un bon petit latéral droit aussi, un défenseur central et pourquoi pas peut-être éventuellement une doublure à Icardi puisque Cavani ne sera plus parisien. Donc voilà, je pense qu'il y a d'autres pistes prioritaires qu'aller chercher un latéral gauche puisque ton latéral gauche titulaire dans tous les cas tu l'as. Voilà. Donc aller chercher un Telles, apparemment c'est très cher, pour concurrencer Bernat, non, tu peux pas. Donc moi je pense que c'est stratégique. Et en plus de ça, les amis, si Kurzawa arrivera à se mettre à un bon niveau, tu le revendras l'année prochaine à un club anglais ou quoi, ou n'importe quel club, tu peux le revendre avec une bonne petite, un bon petit prix. Ça permet aussi, parce que Kurzawa, ça aurait fait encore un énième joueur cette année qui partirait gratuit. Donc tu vois, tout est calculé. Pour moi, c'est calculé. Et franchement, j'ai envie de vous dire, les amis, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas dans le sens où Kurzawa, franchement, c'est un mec. Alors oui, je vais beaucoup taper dessus. Oui, moi, je l'avais mis dans ma liste de ceux qui devaient partir. Mais il faut comprendre le contexte. Et, je suis désolé. Moi, je suis sincère. Kurzawa, c'est un mec qui, quand tu sais que de toute façon, comme je vous l'ai dit, notre latéral gauche titulaire, on l'a déjà avec Bernat. On sait que Kurzawa, c'est un mec qui fera pas de bruit. Voilà. On sait que c'est un mec qui fera pas de bruit. C'est un mec qui ne rechignera pas à être remplaçant. Tu sais que ce mec-là te fera pas chier. D'accord? On sait que Kurzawa, peu importe son niveau, c'est un mec qui, quand même, n'a jamais fait de bruit au niveau du club, au Paris Saint-Germain. C'est un mec qui a jamais chialé. C'est un mec qui s'est jamais plaint. C'est un mec qui, à ma connaissance, j'en ai pas la mémoire, mais qui n'a jamais chié sur le club, qui est un mec qui est quand même apprécié au sein du vestiaire parisien, et ça compte. Et je pense sincèrement, les gars, que, rappelez-vous cette image où Kurzawa avait touché le fond, où il sort en pleurant. Il est remplaçant, il sort en pleurant, et depuis, j'ai vu un déclic chez Kurzawa. Je sens un mec impliqué, j'ai vu un mec quand même qui, de janvier jusqu'au confinement, jusqu'à ce qu'on arrête le football, a montré autre chose, a montré quand même un meilleur visage. Moi, je trouvais que Kurzawa n'a pas été dégueulasse ces derniers mois, ces dernières semaines. Bon, c'était pas énormissime, mais je trouvais que c'était pas non plus dégueulasse. J'ai trouvé un Kurzawa quand même assez bon, d'accord, beaucoup moins catastrophique que d'habitude. Et on le voyait sur Twitter, ça tournait souvent à l'époque, où il a eu une vraie remise en question, où il était le premier arrivé à l'entraînement, le dernier à en repartir. Il a pris une conscience.
Alors certains diront oui, mais c'était parce qu'il voulait que le club le prolonge, donc il a quand même mis le bleu de chauffe. Ouais, mais peut-être qu'on ne sait pas vraiment, peut-être qu'il a vraiment pris conscience. Et peut-être que là, parce que ça aussi tout le monde en parle, il a signé 4 ans, son salaire a doublé. Mais déjà, sachez une chose, c'est que pourquoi on l'a prolongé 4 ans? Il y en a qui disent ouais, pourquoi on l'a pas prolongé que 2 ans et tout. Mais plus le joueur, il lui reste des années de contrat, plus il vaut plus cher. Par exemple, Kurzawa, tu veux le revendre l'année prochaine, eh ben, tu sais que il va valoir plus cher en restant, parce que l'année prochaine, il lui restera 3 ans de contrat. Il vaudra plus cher avec 3 ans de contrat que s'il lui restait 1 an. Ça aussi, c'est stratégique. Ça aussi, c'est calculé par Leonardo. Et peut-être que, parce qu'il faut savoir que Kurzawa faisait partie des joueurs qui avaient le moins gros salaire au club, on lui double son salaire. C'est peut-être une façon de Leonardo de le motiver et de le récompenser et d'envoyer un message au vestiaire. Regardez les gars, vous vous investissez dans le club, vous faites des efforts, ce qui était le cas de Kurzawa les derniers mois, comme je vous l'ai dit. Vous faites pas de bruit, vous êtes tranquille, et ben regardez, moi je suis prêt à vous tendre la main, je suis prêt à vous récompenser de tout ça. Il faut voir plus loin que le niveau de Kurzawa et tout. Et moi les gars, je suis prêt à mettre ma main au feu, je suis prêt à parier qu'on va découvrir, retrouver un bon Kurzawa. Je sais, on a souvent entendu ça, mais je sais pas, je sens quelque chose, je vous dis, j'ai vu du positif ces derniers temps avec lui, hein, et c'est un mec, qu'on le veuille ou non. Bon, je vais pas parler d'amour du club, vous savez mon avis, pour moi ça n'existe plus. Mais c'est un mec qui a toujours respecté le Paris Saint-Germain. Hein, il a jamais... Alors on va me dire, oui, il avait fait une chute lors d'un triplé en Ligue des Champions face à Anderlecht, mais ça c'était pour les médias qui le critiquaient à l'époque. Mais vous savez, Kurzawa, il en a pris dans la gueule. Hein, par moi le premier, hein, par tout le monde. Les médias, les supporters parisiens... Mais est-ce que tu l'as entendu pleurer? Est-ce que tu l'as entendu, hein, comme les meuniers, hein, les tocards des réseaux, machin? Non, il s'est tu. Il a fait ses matchs, il a eu un moment où il a touché le fond, il est sorti en pleurant, et depuis, grosse remise en question, et moi ça me fait plaisir, j'ai envie, je suis content, moi je vous le dis, je suis content, je vais peut-être vous surprendre, hein, on peut me traiter de footix de ce qu'on veut, mais moi je suis content de voir que finalement il va rester, ça me fait plaisir, moi je sais pas, Kurzawa, je l'aime bien, voilà, hein, et encore une fois, c'est un défenseur remplaçant qu'on cherchait. Et tu sais que Kurzawa, il t'emmerdera pas à être remplaçant. Et je suis prêt, comme je vous le dis, à parier qu'il va faire une bonne saison. Il va nous faire plaisir, je le sens. Alors on va me parler du petit Baker, on aurait pu prendre la solution Baker. Mais Baker, je sais pas s'il correspond vraiment au jeu de Tuchel, tu sais, les latéraux vraiment portés vers l'avant. Je sais pas si c'est un mec qui peut apporter quelque chose devant. J'ai l'impression que c'est plus un mec qui monte pas trop, qui reste plus derrière. Tu vois. Et puis encore une fois, je vous l'ai dit, c'est aussi stratégique. Parce que dans tous les cas, Kurzawa, le club s'est dit, on a déjà perdu trop de mecs qui partent gratuitement, on va essayer de limiter la casse. Voilà. Tout simplement. Hein, on ne peut pas laisser encore partir un mec gratuitement. Kurzawa, c'est un mec, je pense, tu peux quand même le vendre 15 à 20 millions d'euros en Angleterre. Oui, je suis sérieux. Et encore plus s'il retrouve un certain bon niveau. Voilà mon avis sur Layvin Kurzawa. Et franchement, les gars, je trouve que c'est dégueulasse. Parce qu'il y a des supporters parisiens qui l'insultent. Qu'est-ce que tu fous encore au club? Pauvre tocard, espèce de... Il en prend plein la gueule parce qu'il a prolongé plein de mecs. Bon, il y en a beaucoup qui sont contents, qui le félicitent. Et ça, c'est bien, les gars. Ça, c'est une bonne mentalité. Les gars, arrêtez de le pourrir. Aidez-le à s'épanouir. Aidez-le à s'améliorer. Et... aidez-le à montrer que, tu vois, les mecs qui t'a montré des bonnes choses positives, premier à l'entraînement, dernière partie, il montrait du positif dans les derniers mois. Franchement, les gars, soyez sympas avec lui, quoi. Encore une fois, c'est pas comme s'il avait chié sur le club, c'est pas comme s'il avait chié sur les supporters. Hein, alors les gens sont là, et moi le premier, je rigole avec ça, ouais, il a le style de Tupac et tout, mais c'est son style. Hein. Pogba, quand il fait de la pog dance et ses styles un peu folkloriques, personne dit rien. On va pas mêler sa vie de son style, son look. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est voir comment il s'implique dans le club et ce qu'il va donner sur le terrain. Moi je suis prêt à parier que Kurzawa, il va nous surprendre positivement. Et je suis prêt à parier que cette prolongation avec son salaire qui augmente, pour moi ça va être une façon en plus pour lui de se motiver. Voilà, j'ai envie d'y croire et moi je le soutiens et je lui crache pas dessus. Tout simplement. Voilà les amis, écoutez... Sur ce, on se retrouvera demain pour le petit live quiz. Prenez soin de vous et allez Paris.